Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie pour un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de mai les cancers. Allez c'est parti, on regarde ça tout de suite. Il y a la carte de l'action qui s'est retournée, je ne vais pas la garder parce que j'ai pas fini de mélanger, mais on garde en tête la carte de l'action quand même. Et comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, les énergies principales pour nos amis de Cancer. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez. C'est les énergies d'apprentissage. Alors, de quoi on nous parle? Ben oui, d'apprentissage, de connaissances. Il y a des personnes qui vont peut-être se lancer dans une nouvelle formation, une reconversion. On a envie d'apprendre, on a envie d'avancer aussi. Donc oui, pourquoi pas, mais il y a beaucoup d'énergie aussi de reconversion. On a envie de faire autre chose. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa ça, ces énergies-là, oui. Si vous avez fait aussi des demandes déjà de formation ou d'apprentissage ou pour faire un stage, vous attendez la réponse, là on vous dit que oui, pour ce mois de mai, vous aurez votre réponse qui sera bien sûr positive. On peut me parler de faire une formation pour se lancer par exemple dans un projet professionnel, se mettre à son compte aussi. On peut vous parler aussi d'une formation en interne dans un nouveau boulot que vous allez trouver. En tout cas, voilà. Tout ce qui est en lien avec la formation, l'apprentissage va vous ouvrir des portes vers autre chose en tout cas. Donc c'est juste génial. On peut vous dire aussi pour sortir du domaine professionnel que vous allez apprendre aussi de nouvelles choses, tout domaine confondu. Il y a aussi la connaissance, l'apprentissage aussi dans la spiritualité. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont rentrer dans un début d'éveil spirituel aussi, qui vont avoir les portes de la spiritualité qui vont s'ouvrir les portes de la spiritualité qui vont s'ouvrir à vous pour certains cancers et c'est juste génial. On peut vous dire aussi que vous allez apprendre des choses qui vont être positifs. Ça peut être, je sais pas moi, tout domaine confondu. Là, ça peut être des choses que vous allez apprendre de la bouche de vos amis, de votre famille et qui va vous faire du bien. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive dans cette carte-là. Eh bien écoutez, c'est très bien les cancers, on va le mettre sur le cube de Métatron, ça va amplifier ces belles énergies. Allez, on va continuer. Alors dans un premier temps, je vais faire des guidances générales avec 3 oracles, l'oracle Quarel, l'oracle de la Triade et le 77. Ensuite, on ira un petit peu regarder dans le domaine spirituel avec l'oracle du luminaire. Ensuite, on fera un tirage sentimental avec 3 oracles et puis il y aura des petits messages de fin, voilà. Le programme est dit. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle Quarel. Quels sont les messages, les guidances avec cet oracle-là? Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ce joli mois de mai, qu'est-ce qu'il vous réserve les cancers? Allez, 4 cartes et on va garder aussi le dos de deck. Allez, c'est parti. Eh bien, oh, beau dos de deck, puisqu'on a les trèfles. Les trèfles qui nous parlent d'opportunités, qui nous parlent de coups de pouce de l'univers, qui nous parlent de coups de chance, un coup de pouce de l'univers. Donc voilà, ça peut nous parler aussi côté finance, que les finances vont se remettre au beau fixe. Voilà, une très très belle carte en dos de deck, c'est très bien. Alors on commence quand même avec les labyrinthes et les souris. Ça, c'est pas folichon du tout, mais ça s'arrange, ça s'arrange. Et il y a aussi ces énergies financières. Moi, il y a eu peut-être des problèmes côté finance. C'est le cas, je sais, pour beaucoup de personnes, surtout en ce moment. Mais voilà, on n'arrivait pas à trouver de solution par rapport à un problème financier. C'est ce qui ressort le plus. Mais on peut me parler d'autres problèmes, d'autres soucis qui vous ont vraiment pourri la vie. Et là, on me dit avec les cartes suivantes, donc un nouveau départ pour vous, quelque chose de nouveau qui va venir vous apporter l'équilibre. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre dans vos comptes. Oh, il y a le soleil derrière aussi. On vous parlait d'équilibre dans vos comptes. Je vous le disais tout à l'heure. Et bien là aussi, c'est la carte de l'équilibre, de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement. Donc oui, il y a une situation nouvelle qui va venir. Et ben avec ce gros coup de pouce là de l'univers, il y a quelque chose qui va venir vraiment remettre de l'ordre dans vos gros soucis là.
Le labyrinthe, on nous le montre, hein, vous êtes complètement paumé, perdu, vous n'arrivez pas à sortir de cette galère. Parce que pour moi, c'est véritablement une grosse galère. Alors, je vous ai donné l'exemple, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup plus peut-être d'énergie financière, mais ça peut me parler dans d'autres domaines. Par exemple, grosse galère pour trouver un boulot. Ben là, on vous dit que ça y est, il y a un nouveau boulot qui arrive. En plus, ce sera pour du long terme. Il y a un gros coup de pouce, là. Hein. L'univers va vous mettre ce nouveau boulot sur votre chemin, par exemple. Hein. Donc voilà, tout domaine confondu, on sort d'une énorme galère où on patouillait hein, dans la semoule depuis longtemps. On n'arrivait pas à se défaire de ce gros souci. Et là, on voit que ça prend fin, quelque chose de nouveau qui va venir éclaircir tout ça et c'est juste génial, vraiment. Il y a vraiment de belles énergies, on retrouve l'ancrage, on retrouve l'alignement, un nouvel équilibre qui arrive dans notre vie et ça fait du bien, vous voyez. Donc c'est cool. Merci l'univers pour ce joli coup de pouce, ce joli coup de chance qui va arriver à vous pour ce mois de mai les cancers. C'est juste génial, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer maintenant avec la triade, le message de la triade. On va voir ce qu'elle vous raconte. Eh bien, les cancers, vous allez pouvoir un petit peu souffler hein, après cette période très délicate, très difficile pour vous. Hein. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Allez, avec la triade... C'est parti, 4 cartes aussi, on va garder aussi le dos de deck. Eh ben voilà. Oh, c'est incroyable, c'est exactement les mêmes énergies. Oh, nouveau départ, ça c'est cool. Regardez, on commence pareil, hein, des épreuves très difficiles hein, pour vous les cancers. Et ça y est, on me dit que les solutions sont trouvées, les opportunités arrivent pour vous. Regardez-moi ça, la réussite et l'éternité nous parlent de stabilité, d'ancrage. Ce sont exactement les mêmes énergies. L'encre et cette carte-là, ce sont des énergies de stabilité, d'ancrage, de durabilité aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, pour un boulot, ça sera un boulot à un CDI, pas un CDD, hein, par exemple. Hein. Oh là 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 là. Mais voyez, écoutez, il y a une belle synchronicité avec Laura Aquarelle quand même, hein, parce qu'on nous parle aussi là d'épreuves, de galères, des choses difficiles, mais enfin on trouve les solutions, il y a de belles opportunités, la carte de la réussite, de l'accomplissement. Oh là là, vous allez sortir vainqueur de toute façon de cette épreuve difficile. Comme je dis toujours, hein, on nous parle vraiment d'un nouveau départ de toute façon. Hein. Là aussi, c'était un nouveau départ. Je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle situation qui allait faire revenir cet équilibre. C'est pareil, il y a une belle synchronicité dans ce tirage. Et comme je vous le dis souvent, et tout le temps d'ailleurs, les épreuves, elles sont dans nos vies, ce n'est pas pour rien, même si c'est difficile, même si ça fait très mal des fois, même si c'est des fois même insupportable, eh ben elles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous montrer qu'après des grosses épreuves, ben on a aussi des grosses choses positives qui arrivent derrière. Hein. Là, il n'y a pas la carte des nouveaux cycles, mais pour moi, ça reflète vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie après une grosse épreuve. Hein. Nouveau départ, de toute façon, il est là avec ce bateau qui nous parle vraiment de nouveau départ. D'aller aussi vers des choses qui nous ressemblent plus, hein. De voguer vers des mers plus calmes, beaucoup plus calmes et qui nous conviennent beaucoup mieux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ils se ressemblent hein, fortement, hein. Ouais. Pareil, hein, on vous dit là, si vous avez des concours à passer, voilà, ou même des formations diplômantes, hein, puisqu'on a parlé de connaissances, là on vous dit que c'est la réussite aussi. Hein. Peut-être pour certains aussi, c'est les épreuves. On peut nous parler d'épreuves, de concours hein, à passer, par exemple. Un concours très difficile pour vous, mais c'est bon, ça va fonctionner, vous allez aller vers la réussite aussi. Hein. Vous voyez, il y a quand même les énergies principales là qui ressortent également. Hein. C'est la réussite pour les personnes qui doivent passer ouais, des concours et tout ça. Bah d'ailleurs, hein, les concours, on appelle aussi des épreuves, hein, des tests aussi, hein, pendant des examens aussi, donc voilà. Oh, c'est très bien tout ça. C'est très très bien pour vous les cancers. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, troisième guidance générale pour vous pour ce mois de mai, cette fois-ci avec le 77. Allez, on va voir ce que nous dit le 77.
4 cartes pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Alors, avec le 77, des signatures, un nouveau chemin, des décisions à prendre. Alors là, on est dans le pro, hein. On est dans le pro, là aussi, il y a un nouveau départ, on change. Alors, ouais, il y a des décisions à prendre. Pour moi, il y a un changement. Et vous voyez, je vous parlais de reconversion, et bien là, on nous parle aussi de ça, hein. Il y a une reconversion. D'ailleurs, ce R qu'il y a là au milieu, pour moi, on me parle de reconversion. Alors, là, c'est exactement... Alors, oh, j'avais même pas vu. Mais quelle bédigue. J'ai même pas fait le rapprochement. Qui est couillonne. Là, vous voyez le labyrinthe, mais là, on l'a aussi, le labyrinthe. Ça, c'est un labyrinthe. Et là, on a aussi le labyrinthe. C'est fou. Vous avez 3 labyrinthes et vous sortez de ce labyrinthe. Vous avez les clés pour sortir de ce labyrinthe. C'est incroyable. Oh, mais moi qui est vachement réactive. Hein. Faut dire que c'est le matin, là. Hein. On est le matin. Je ne suis pas encore réveillée, moi. Hein. Donc, vous voyez, là, vous allez chercher aussi à sortir de ce labyrinthe. Chercher à l'intérieur de vous aussi, parce qu'il y a le moi décrit. Et on voit que vous allez sortir. Vous voyez, il y a une sortie. Oh là là, c'est marrant. Hein. Bah, écoutez... Je suis vachement réactive aujourd'hui. Ah, je me fais rire toute seule. Donc oui, on voit que là, il y a des personnes qui vont changer de boulot. Alors, qui vont prendre la décision, qui vont prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin après, par exemple, une reconversion, une formation, un apprentissage. Et regardez, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes embauché, ce sera un CDI, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on le voit, il y a des signatures, il y a des contrats signés côté professionnel. Une nouvelle aventure, on me parle de nouvelle aventure professionnelle, vraiment. C'est quelque chose qui va mieux vous convenir. Hein. C'est pour ça que vous avez fait cette reconversion, vous allez aller vers quelque chose qui vous appelle. Hein, qui vous appelle. Punaise, mais c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de signes où j'ai eu ces mêmes énergies de changement, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer, qui nous appelle. Et bien pour vous, c'est pareil. Vous dérogez pas. J'adore. Ben écoutez, que dire de plus, hein. C'est fou. Il y a quelque chose avec, voilà, sortir du labyrinthe. Oh, punaise. Si vous l'avez pas compris, vous étiez dans un labyrinthe et que vous allez en sortir, c'est que vous êtes aveugle. Hein. J'adore. Ben écoutez, c'est très bien. On va se diriger maintenant vers le tirage spirituel pour voir un petit peu côté spiritualité, qu'est-ce qui se passe pour vous les enfants. Allez, c'est parti. On débarrasse. Allez, l'ours, la force, il était resté coincé. Alors, on va prendre là 3 cartes du luminaire pour voir un petit peu côté spiritualité, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on fera le sentimental. Allez, côté spiritualité, 3 cartes du luminaire pour vous les cancers, qu'est-ce qui se passe. Allez. Oula, ben il y en a une de plus, mais on va la garder. Oh, les messages qui arrivent à vous, hein. Waouh, chakra du cœur. Message, éveil spirituel. Chakra racine. Waouh. Alors tout à l'heure on a parlé d'ancrage, d'éveil spirituel. Là on nous parle d'ancrage, d'éveil spirituel. Et je vous l'ai dit aussi avec la carte de l'apprentissage que certains allaient rentrer dans un début d'éveil spirituel. Je vous l'ai dit, ben là on nous en parle aussi. Chakra du cœur, c'est amour, unicité. Hein. Oh là là, vous avez 2 chakras là qui vont vachement bien fonctionner pour ce mois de mai. Alors, c'est marrant parce que l'orme me parle aussi de décisions à prendre, de choix à faire, mais aussi d'ordre divin. On nous parle de rééquilibrage aussi, de décisions qu'on va prendre et ces décisions vont rééquilibrer notre vie. Hein. Donc, j'adore. Vous voyez, il y a un tronc aussi avec les racines, hein, ancrage, enracinement. On le voit, l'équilibre aussi. Le chakra du cœur, c'est quoi? Ben, le chakra du cœur, oui, ce sont des énergies en lien avec l'amour, avec le sentimental.
l'amour envers les autres, bien sûr, mais aussi l'amour envers soi-même. Hein. C'est des énergies qui vous apportent aussi la paix intérieure, l'apaisement, l'harmonie, la sérénité dans toutes vos émotions. C'est aussi des énergies qui vous aident à guérir votre petit cœur s'il est blessé. Hein. Belle connexion, là on vous dit de faire attention justement à tous les messages que l'univers va vous envoyer pendant ce mois de mai. Hein. Vous allez comprendre aussi beaucoup de choses. Vous voyez, il y a ces énergies justement d'apprentissage et de compréhension. Hein, d'apprendre de belles choses, de nouvelles choses côté spirituel. Le chakra racine, c'est quoi? Ben oui, le chakra racine, ben c'est le chakra de la base. Hein. On nous parle d'enracinement, on le voit là, on l'a vu tout à l'heure, d'enracinement, de stabilité, de sécurité. On vous dit aussi avec cette carte du chakra racine, on vous dit croyez en vos capacités, osez vous affirmer, osez aller de l'avant, osez faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, ça vous pousse aussi. On vous dit écoute ton cœur et vas-y, lance-toi. Alors peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont se lancer dans tout ce qui est domaine justement un petit peu spirituel, même beaucoup spirituel, en lien en tout cas avec la spiritualité. Hein. C'est très joli. Donc faites bien attention aux messages, aux signes qu'on va vous envoyer. Ça va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions. Hein. Donc allez-y, j'adore, très joli. Très joli. Il y a une évolution. Hein. Pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, on peut me parler d'une belle évolution. Et pour d'autres, eh ben, qui ne le sont pas encore, on me dit que vous allez trouver justement des réponses hein, grâce à la spiritualité, à ce début d'éveil spirituel. Quoi qu'il en soit, chakra du cœur, chakra racine, à fond de ballon pour le mois de mai, hein, les cancers. Allez, on va continuer cette fois-ci dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe côté cœur, côté sentimental pour vous, les cancers, avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. Allez. Le Béline Angel Oracle Love, le Grand Oracle de l'amour, hop, et l'améthyste. Hop. Et c'est celle-là. Allez, que nous dit la première carte déjà? Printemps, on y est. On nous parle peut-être de la saison, ça c'est sûr, hein, ça tombe bien, on y est. Mais ça nous parle surtout déjà dans un premier temps de nouveautés, de naissance, de quelque chose. Hein. Le printemps amène toujours les naissances, les renaissances. Et là, ben, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, côté sentimental, qui arrive, voilà, d'une rencontre assez épanouissante. Un joli changement, hein, côté sentimental, donc voilà. Ensuite, on a... Oh, la communication. Alors, on peut nous parler que cette nouvelle rencontre va se faire à distance, où on communique beaucoup via les réseaux sociaux, hein, via les sites internet. Ça ressort souvent, bien sûr. Voilà. C'est cette nouvelle rencontre. On va aussi beaucoup apprendre à se connaître. On va prendre le temps de se connaître. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein. On voit aussi qu'avec cette nouvelle personne, justement, il y a aussi le chakra de la gorge qui va se mettre en route, là, parce qu'on voit que vous allez avoir... vous n'allez pas avoir peur, justement, d'exprimer vos émotions. Ça va être facile de vous livrer aussi avec cette personne. Vous voyez, le partage, la communication, elle est facile, elle est fluide avec cette personne. C'est une personne qui sait écouter. Voilà, vous allez vous sentir bien avec cette nouvelle personne. Et l'améthyste... Oula! Alors oui, pour certains, on peut nous parler aussi d'un retour, hein, de quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Hein. Et voyez, je vous ai dit naissance ou renaissance. Hein. On peut nous parler, oui, pour certains, hein, pas pour tous. Pour certains, c'est vraiment une naissance, une nouvelle rencontre avec cette personne. Et pour d'autres, oui, on peut nous parler d'une personne du passé qui revient vers vous. Hein. Voilà. C'est elle hein, qui revient vers vous, c'est pas vous qui allez aller vers elle, c'est elle qui revient vers vous. Je pense qu'elle va vous contacter certainement par SMS ou voilà, ou
par coup de téléphone, une chose comme ça. C'est à distance. Hein. Pour moi, cette personne, elle vient pas devant vous. Hein, votre ex, hein, puisqu'on nous parle bien d'un ex, elle va pas revenir cette personne va pas revenir devant vous, c'est à distance qu'elle va reprendre contact avec vous, hein. Donc voilà. Alors, moi, on peut me parler, oui, d'une seconde chance, voilà, vous allez repartir peut-être sur une seconde chance avec cette personne, un renouveau, un nouveau départ, tout simplement. C'est ce que nous dit cette carte du printemps. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal quand même, hein, pour ceux qui désirent, bien sûr, un retour d'ex. Hein. Maintenant, si vous désirez pas de retour d'ex, vous lui dites next, s'il vient vous voir. Eh bien, écoutez, on va finir maintenant avec les petits messages de fin. On va voir un petit peu ce que vous disent les portes de l'intuition dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on prendra pour communiquer avec son ange gardien. Allez, hop, premier message et deuxième message. Allez, les portes de l'intuition, ils vous disent quoi? L'ouverture. Opportunité, ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Décidément, l'amour est là, hein, pour vous. Hein. On vient de le voir, on l'a vu aussi avec le tirage spirituel, avec le chakra du cœur, hein, qui est ouvert. C'est l'amour, c'est l'amour. On l'a vu aussi tout à l'heure dans les guidances, où on nous parlait d'une nouvelle relation aussi. Hein. Écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. Et oui, ouverture, ou peut-être réouverture pour certains. Allez, les anges, ils vous disent quoi? Ressens l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe, les cancers? Love to love, hein. Love to love, oui, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Beaucoup d'amour pour vous les cancers. Écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les cancers.